Donc, pour le résumé du chapitre 2, vous avez vu ici les fonctions date, heure, aujourd'hui et choses comme ça. Donc, on va faire un peu le tour. Premièrement, vous avez vu que vous pouvez soustraire une date des dates, en fait. Donc, si vous voulez connaître le nombre de jours d'espacement entre certaines dates, vous pouvez simplement y aller en faisant la soustraction de vos cellules. Donc, ainsi, ça vous donne le nombre de jours entre les deux. Parfois, vous allez voir qu'ici, il se peut qu'il soit écrit des fois autre chose, là, juste simplement s'assurer que ce n'est pas exemple en format date ou quoi que ce soit, donc vraiment en format standard. Vous allez avoir ici le résultat. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est de la soustraction de deux dates pour connaître vraiment le nombre de jours qui séparent deux dates. Autre chose que vous avez vu aussi, c'est d'inscrire la formule date. Donc ici, on va aller dans nos formules, autre fonction. On va aller sélectionner ici date et heure. J'étais déjà, mais donc ici, date et heure. Puis on va aller dans la fonction date. Dans la fonction date, vous allez pouvoir sélectionner les plages de cellules. Donc ici, l'année, bon, vous cliquez sur la cellule de l'année. Le mois, vous cliquez sur la cellule, et ainsi de suite. Et en faisant Enter, vous allez ici avoir votre formule de date et heure. Vous pouvez ensuite, si vous n'aimez pas ce format-là, aller le changer dans les nombres, ici, donc la petite porte de sortie. Dans les formats dates, vous avez divers changements, là. Donc si jamais vous voulez avoir des dates longues ou des dates courtes, vous avez ici là, plusieurs options. Donc, que vous avez vu aussi dans ce chapitre-là. Il va aussi avec date longue si on veut. Donc ici, c'est vraiment là libre à vous de choisir si vous voulez une date courte ou une date longue. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est d'insérer la date du jour. Donc, on a l'onglet ici, toujours des fonctions. Vous allez simplement dans date et heure et vous faites aujourd'hui. En faisant OK, ça va vous donner vraiment aujourd'hui. Vous faites Enter et vous allez vraiment voir la date d'aujourd'hui. Donc, puisqu'on est le 6 août 2020, c'est la date d'aujourd'hui qui va apparaître. On a aussi appris à faire le calcul de l'ancienneté. Donc, exemple, ici, je vais utiliser ma poignée de recopie, pour recopier toute ma formule jusqu'en bas. Donc, ici, pour calculer l'ancienneté, donc selon la date du jour, et là, bien sûr, vous n'aurez pas les mêmes résultats que moi si vous n'êtes pas exactement la même journée. On se positionne dans notre cellule, on fait égal pour lui dire qu'on veut commencer une formule, on sélectionne notre date du jour et bien sûr, on va la mettre en valeur absolue, donc en faisant F4, parce que si on descend, on veut pas que ici ils utilisent les cellules au-dessous. Donc, je fais F4, moins, ma date, dans le fond, d'entrée en fonction, je vais mettre tout ça en parenthèse. Donc, ici, entre parenthèses, et je vais diviser par 365 jours pour savoir exactement le nombre de jours d'ancienneté, le nombre d'années, pardon, d'ancienneté. Parce que ici, j'ai 365 jours dans une année, donc je vais savoir exactement le nombre d'années. En faisant Enter, je peux ainsi voir qu'il y a 18 années, point 11 d'expérience, et donc, je peux descendre encore une fois jusqu'en bas. Autre chose que je peux faire aussi, c'est calculer des totals d'heures, des totaux en fait, là. Donc, calculer le total des heures qui ont été faites dans une journée. Je peux voir ici que ma cellule, là j'ai une formule intégrée, donc je peux voir ici que ma cellule est en format heure. Si je la mets en format standard, on voit ici la fraction du temps qui s'est écoulé depuis minuit. Donc ici, là, c'est la fraction du temps que depuis minuit s'est écoulé. Donc, je vais le remettre en format nombre. Donc voilà. Et pour calculer le total des heures, donc je vais faire ma formule, j'ouvre la parenthèse, je vais faire dans le fond l'heure de son retour de dîner moins son heure de début, entre parenthèses, plus son heure de fin, la parenthèse, donc son heure de fin, moins son heure de retour de dîner. En faisant Enter, je peux voir ici que dans ma journée, cet employé a fait 9h35. Je peux ainsi descendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment calculer le temps entre le dîner et l'heure de début et l'heure de fin et le retour du dîner pour pas prendre en considération la période de dîner. Et vous avez vu un peu plus loin dans le chapitre, donc à la page 50, donc l'exercice 2.8, vous avez vu que c'est aussi possible de le faire avec le temps, donc les heures et les secondes. Donc, c'était le résumé du chapitre 2.